d'après nos dernières informations, valider le PV déposé pour Kadima. Oui, Kadima, c'est Kadima ou rien. Est-ce que l'opinion va suivre? Est-ce que la classe politique aussi va entériner? C'est la grande question ce week-end à Kinshasa. Mais au même moment, Kyungu est parti, Tshisekedi en Allemagne, est-ce qu'il va aller là où son père n'a pas été, c'est-à-dire au Katanga, pour honorer celui en 1993 aurait déclenché ce qu'on pouvait appeler le génocide kassaïen. Bienvenue. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Kinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Bienvenue à tous, merci. Merci de votre fidélité. La grand-messe de samedi soir. Aujourd'hui, avec 6 journalistes vertébrés, pour ne pas dire les warriors de la presse, très requinqués pour cette semaine, parce qu'on attendait la décision de l'Assemblée nationale qui devait entériner, pour ne pas dire choisir cette fois-ci, parce que apparemment, les religieux ne sont pas tombés d'accord. Les PV ont été déposés, la commission paritaire aurait donné déjà son quitus pour ces Kadima que tout le monde appelle de ses voeux, surtout, c'est des l'UDPS ou de la majorité. Est-ce que la classe politique va aussi entériner? Est-ce que Moïse Katumbi, Fayoulou, FCC de Joseph Kabila et les autres, surtout ceux qui sont là-bas au Parlement, des Camérés, qui tapissent dans l'ombre pour comprendre comment l'union sacrée de Félix Tshisekedi est en train de gagner en points, forcing, pas forcing, c'est ce qu'on va voir en tout cas. Nous allons en tout cas concentrer l'émission d'aujourd'hui avec un peu cette thématique qui a pris tout le monde de court, parce qu'on attendait la rencontre entre la SENCO, le CC avec Félix Tshisekedi qui, entre-temps, séjourne en Allemagne, un petit détour par l'Italie avant d'atterrir à Lubumbashi aux obsèques de Kyungu Wakumanza. Avec moi, beaucoup de journalistes aujourd'hui, à gauche, à droite, un peu genrés. Je commence par la dame, la grande Gaëlle Kibungu. Bienvenue. Merci. Alors, Gaëlle Kibungu, elle se présente toujours désormais une indépendante, mais indépendante par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux médias. Je ne me reconnais à aucun média en dehors des miens, bien sûr. Donc j'ai une ligne éditoriale assez libre. Ni de gauche ni de droite. Mais non. Je l'ai toujours été. C'est ce qu'on va constater durant les commentaires. En face de vous. Désormais, il a un tableau où il peut écrire et réécrire, effacer, offert par un Canadien qui a suivi d'ailleurs. Je salue nos amis du Canada. Ça n'a rien à voir d'un tableau. Nico Faye, bienvenue. Merci. Merci comme vous-même vous l'avez dit. Oh, ça a changé. Vous êtes modernisé apparemment. Oui, il y a... Avec une dotation d'un Canadien. Il y a un vrai Congolais habitant Montréal qui a songé, qui a vu la quintessence, la tuntité de ce rappel national. Il a dit, sa seule manière de contribuer à rappeler le peuple congolais pour 2023, c'est d'apporter cette ardoise avec tous les accessoires. Il s'appelle Freddy Moba. Malheureusement, il a déposé ça devant à la chaîne concurrente à la vôtre. Malheureusement, nous ne sommes pas vus. Au mois de 130 qu'il est déjà retourné chez lui au Canada. Et vous n'êtes pas vus? Nous ne sommes pas vus. Et alors, vos chiffres, là, ça ne colle plus, parce que là, on vient de décider
la mise en place d'un animateur de la CENI. Non. Donc on va respecter les 2023, donc ça devient obsolète. Le rappel national n'a rien à voir avec les malentendus, les tractations au niveau des uns et des autres. Le rappel national concerne les dirigeants et les dirigés. Ça devient national maintenant, votre rappel? Il est national. Ah bon? Est-il privé? Lorsque je dis il reste 845 jours, pourquoi? Ça ne concerne que ma maisonnée, nous disons non. Ça concerne tous les Congolais qui veulent voir les choses évoluer. 845 jours, pourquoi? Pour la tenue de nouvelles élections, c'est-à-dire le 4e processus, les élections. 845 jours. Vous avez l'argent? C'est ça, mais c'est là où repose maintenant. Mais vous avez l'argent. Ce n'est pas moi, c'est moi et vous et tous ceux qui sont avec nous de poser la question aux gérants. Est-ce que vous avez l'équipe de la CENI? Nous disons ceci. Vous avez les fichiers? Il y a toute une pile de questions. Et puis il y a Covid aussi. Nous disons ceci. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la rubrique de Covid. 545 jours. Pendant cette période, il y a déjà 10 pays africains qui ont déjà organisé les élections présidentielles, des fois séparées même avec les législatives. Donc il n'y a pas d'excuse. Pas plus longtemps que 2 semaines, Lusaka venait d'organiser les élections présidentielles. Il n'y avait pas Covid là-bas? Si. Et chez vous ici, quand vous voulez prétexter Covid, qu'est-ce que vous avez dépensé pour Covid vis-à-vis de cette population? A contrario, où sont passés plus de 350 millions que la Banque mondiale avait donné? On vient d'arrêter le ministre. Non, je dis ceci, nous disons ceci. Oui. Il n'y a pas de bonne raison de prétexter Covid. Parce qu'il y a les locataires commerciaux qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont rien reçu. Il y a beaucoup de services qui n'ont pas fonctionné, n'ont rien reçu. Mais néanmoins, il y a eu un fonds qui venait de la Banque mondiale qui reste jusque-là encore à justifier. Merci. Et de deux, et troisièmement, c'est Michel, depuis qu'il est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Michel Sama. Sama Lukonde Michel. Il est Michel. Je ne suis pas de l'école du Makandaka. Michel Sama, Premier ministre, je vous le concède, mais moi j'aimerais qu'on soit Premier ministre dans l'œuvre, qu'on ne soit pas seulement Premier ministre on en parlera tout à l'heure, un projet d'industrialisation du pays à 500 et quelques milliards de dollars. Bon, 58 milliards, pardon. Le projet, vous êtes dans le projet, mais mon peuple n'est pas dans le projet. Le peuple vit du jour au jour. Entre-temps, quand vous êtes dans le projet, sa situation économico-sociale va de mal en pis. Calmez-vous. Soyez calme. Bon, il y en a un autre qui vient de Mbujimaï, qui est passé par le Kasaï d'ailleurs, qui a été un témoin avéré, pour ne pas dire avisé, de Tchilé-Gelou, qui a vécu d'ailleurs notre tradition là-bas. Oui, j'ai tout mangé. Hein. Les repas gastronomiques et traditionnels. Ouais, un fils de montagne du Kivu qui va au Kasaï. Est-ce qu'il peut manger les chenilles Zoloa Chiluabeni, même voilà, je mangeais. Mais il parle en plus bien, il prononce bien. Ouais, ce sont des termes que j'ai appris là-bas. Oui. Bon, l'essentiel était Est-ce que vous avez d'enquêter. La modernisation du Kasaï et les Gelou là-bas? Dites-le à ceux que nous suivons. Merci beaucoup pour cette question. D'abord, j'étais parti pour finaliser mon enquête, réalisée avec actualité.cd autour de la route Kalambambouji. Qui va vers l'Angola? Oui, vers l'Angola, vers l'Unda Norte. Ça prend pratiquement une grande partie de Mbujimaï parce que ça... Et puis ça passe par chez moi, pas mon village, là où je suis né. Alors, concernant... Mon école. Concernant les travaux de Tchilé-Gelou, j'ai rencontré que les travaux étaient largement avancés parce que les explications que nous avons eues des experts sur terrain, qu'ils ont rencontré un problème au départ. Pourquoi? Parce que la plupart des routes de Mbujimaï et de Kananga ont été construites depuis l'époque coloniale et que les caniveaux n'existaient pratiquement plus. Et les gouvernants qui se sont succédés ont construit des routes sans poser des caniveaux. Alors, le grand travail de Tchilé-Gelou, première étape de la construction d'une très bonne route, c'est de commencer d'abord par tracer les caniveaux. Ils sont au niveau des caniveaux. Ils sont au niveau des caniveaux et à ces jours, ça avance. On peut même dire que les caniveaux sont terminés parce que pendant que nous étions à Kananga
pour le même constat. Il y a l'OVD qui a lancé déjà, qui a fait une annonce pour informer à la population qu'il y aura la pose de la première couche sur la route où les travaux ont été lancés. Vous ne dites pas d'où à où, hein? Non, c'est-à-dire, ce sont de routes... L'avarie d'Mboujimaï, est-ce que quand vous y... Parce qu'on dit qu'à Mboujimaï, à ce moment, il y a la poussière. Non, à Mboujimaï, d'ailleurs, il y a la plus grande route, qui est donc Musée Laurent Désiré Kabila, oui, qui est déjà équipée de part et d'autre. Il y a des bises transversales pour conduire et diminuer la puissance d'eau. Et là, c'est vraiment travailler avec des moellons. De l'autre côté aussi, à Kananga, qui passe par ma maison de il y a aussi Odia David, oui, qui est équipé. Il y a plein d'autres rues que je rencontrais, comme à Kananga, la boucle qui se trouve derrière. Dans cette émission, Moïse, sans vous couper, vous étiez là en train de dire qu'il est gelou, comme voilà, lui, notre monsieur là, c'est de la philosophie, il n'y a pas d'exécution. Apparemment, vous êtes conquis. Non, même pas. Moi, je n'ai jamais soutenu cette lettre, pas en cause cette lettre de Jules Alinguete. Et ça, c'est le témoignage que j'ai recueilli de là. Je vous dis, l'IGF ne peut même pas mettre ses deux pieds ni en Mboujimaï ni à Kananga. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert depuis plus de 18 ans. Ils n'ont jamais vu les engins, le bulldozer venir là-bas, creuser et construire des routes. Ils n'ont jamais vécu ça. Et pendant que les travaux se trouvent au niveau de Caniveau, j'informe que là-bas, c'est déjà la saison pluvieuse qui a commencé depuis la semaine passée. Il y a des très fortes pluies. Et là où les travaux ne sont pas encore arrivés, ça crée déjà des problèmes. La pluie emporte des fois même le moellon, le ciment qu'on achète difficilement d'ailleurs, parce que là, un sac de ciment se vend à plus de $40. Donc, c'est pour dire que les enquêtes, les taux d'exécution, tant vantés par notre frère Jules Alinguete, étaient vraiment, je ne sais pas si ramassés où, mais j'ai appris quelque part quand on lui a posé une question à la présidence, il a dit que ces chiffres lui ont été fournis par un journaliste, je ne sais pas qui. Non, mais il a dit que mais ce n'est pas sérieux. Il y a un décalage entre... Il a parlé des taux d'exécution. Les décaissements et les taux d'exécution sur le terrain. Ce qui est faux, complètement faux. Parce que moi, j'ai parlé avec les ingénieurs chinois qui exécutent les travaux. Oui. Ils nous ont dit que le plus grand travaux à exécuter là-bas, c'était des caniveaux. Pour poser les macadams ou la chaussée, ça peut prendre une journée ou soit 2 jours à peine. C'est tout. Parce que le matériel sont là. Et la difficulté aussi, c'était de rassembler, de ramener tous les matériels, de le concentrer dans le chantier. Et l'achat des ciments qui se vend trop cher là-bas, et surtout pour les cas de Kananga, oui, ils doivent aller s'approvisionner là-bas vers le pont. Non, pas du tout. Le Lubumbashi, c'est pour le cas de Mboujimaï. Pour Kananga, vous devez aller vers le pont Loueta là-bas, en traversant la route Kalamba-Mbouji, qui est d'ailleurs dans très mauvais état. Vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, pour acheter un sac de ciment à plus de $45. Alors, ça pose un problème. Pas du tout. Donc, moi je suis un journaliste, je regarde avec mes yeux. D'ailleurs, je vous promets les images parce que j'ai dit dans mes enquêtes, et je ne publierai plus jamais des photos, je vais balancer les images, vous allez voir comment les routes sont placées, comment les macadams sont déjà alignés. Soyez calme. Voilà. Soyez calme. Je sens que votre cœur bat quelque part. Non, mais il faut plutôt conseiller. Il y en a un aussi qui était à l'intérieur du pays, c'est au Congo central, qui ne semble pas être d'accord avec Alinguete aussi. C'est Ibouya. Non, Jean-Marie, moi, j'ai jamais cru à ces types. Parce que c'est l'homme qui assainit les finances publiques. Non, il n'assainit pas. La preuve, il vient de sanctionner le gouverneur et toute son équipe du Congo central. Jean-Marie. Était Longondet en prison au moment où je vous donne 3 faits. Des l'IDPS. Je vous donne 3 faits sur Alinguete qui n'aide pas les présidents de la République, qui fait du populisme. Premier fait, tous les mandataires qui ont été démis de leurs fonctions, c'est sur base d'une note d'observation. Il n'y a jamais une confrontation, il n'y a jamais un rapport final. Il n'y en a jamais eu. On prend les dossiers Tilégelou. C'est encore très normal. Alinguete nous a parlé d'un détournement. Greg s'est dit non, c'est nous qui avions la garantie bancaire.
C'est nous qui avons cherché les moyens. On a décaissé quand même de l'argent. Oui, l'argent est décaissé. 7 millions déjà. Oui, mais c'est bon. C'est dans cette ligne budgétaire. Il n'y avait pas des 13 millions. Et les fonctionnaires qui doivent reverser les frais de remboursement, pendant 4 mois, ne reversent plus sa quotité. Et les 1 500 000 $. Et Alinguete dit, non, il y a eu détournement. L'affaire avec Tony Mwaba, l'argent n'a pas encore quitté les trésors publics, la Banque centrale. Lui dit, c'était pour le TENAFEP, il y a eu détournement. Oui, mais d'accord, on ne peut pas, pour 2 millions de dollars de paiement, on demande 13 millions. Il y a un guisouroche là. Jean-Marie, le problème c'est que détournement, c'est quoi ça? Et puis on a dit que le fameux dossier de Veridos, c'était pour quelque chose, mais maintenant le ministre est parti. Non, les ministres a tout revu. Il a tout revu en Allemagne. Déjà, il n'y avait pas un accord de principe. Oui. Les ministres a tout revu. Quand il dit que l'argent était déjà sorti, l'argent était déjà payé, mais pour quel travail? Nos enfants n'ont jamais obtenu les cartes biométriques. Alors vous me dites encore, je vois l'affaire Atouma Toubana. Il dit oui, Atouma Toubana a pris de l'argent avec les frais de recherche. Mais c'est grave, Jean-Marie. Lui-même, à Alinguete, il a un frais de recherche, un fonds de recherche secret. Mais ce fonds de recherche, je dois quand même savoir combien. Mais non, Jean-Marie, c'est un fonds de recherche. C'est un fonds de recherche. Donc dans cette rubrique, il faut tout mettre non, c'est à lui, c'est au gouverneur de gérer ça. S'il avait détourné dans les budgets, on allait comprendre. Chaque institution ici a un fonds de recherche, on le sait. La présidence a un fonds de recherche. Si tu sais que tu lui ses frais de recherche, on ne peut pas lui en vouloir. Mossobati, tous ces ministres. Ah non. Mais quand tu dis fonds de recherche, Jean-Marie, ce monsieur est grave. Mais c'est une rubrique floue. Non, il va même monter un faux document de la DGM que ce monsieur interdit de quitter le territoire national. Oui, mais on a des soupçons. Non, Alinguete ne peut pas nous parler des soupçons. Il doit nous donner des faits, des données exactes. Il ne peut pas nous dire qu'il y a soupçons. Non, parce que déjà, il a une ligne budgétaire dans les trésors publics. Il doit bien mener ses enquêtes. L'affaire avec Tony Mwaba n'a pas mis des enquêtes. Chile Gelou, il a pris des informations venant d'un journaliste. C'est quand même grave ça. Maintenant, avec Atou, il a utilisé son fonds secret de recherche. Mais finalement, ce monsieur va enquêter jusque dans nos couples. Il va enquêter jusque dans nos couples. Mais c'est dans les prérogatives. Non, si Zouba ne laisse pas un peu d'argent pour il ira enquêter. Maintenant, il va monter un document sur la DGM que ce monsieur ne peut pas quitter, Atou et ses collaborateurs ne peuvent pas quitter les territoires nationaux. Jean-Marie, je vais chuter. C'est un faux document. Comment un faux document? Un fake. Mais comment ces documents portent 2 signatures, c'est d'abord grave. Et aucun cachet. Assez Lokis. Oui, assez papier en tête DGM. Non, c'est un faux document. Ça porte 2 documents. Ça nous porte des signatures. Il faut bien voir ces documents. Ça n'a pas de cachet. Assez Lokis séjour au Congo central. Assez-lo. Il est accueilli par. Soyez calme. Ces services ont vérifié. Ils ont compris que ces documents étaient des faux documents. Ne développez pas. Le temps qu'on puisse. Maintenant, aligner la thématique, j'aimerais présenter celui qui est tout frais. Il était venu des États-Unis depuis longtemps, mais il est déjà là. C'est le fil d'actualité. Non. Yannick Kalinda de Market TV. Je le vois magistralement calme aujourd'hui depuis le début de l'émission. Est-ce que ça va bien, monsieur? Non, mais ça va très très bien, Jean-Marie Kassamba, plus qu'hier. Parce que j'entends quand même sur ce plateau... Parce que quand j'écoute Yuzouba parler, on dirait vous. Hein. Non, mais c'est pourquoi je me suis tu. Absolument. Parce que la vérité sort de la bouche de Yuzouba. Oui. Là, c'est des vérités qui ne sont pas connues à Kinshasa. Nous avons tendance, nous journalistes qui évoluons dans la capitale, de penser que le Congo, c'est Kinshasa. Est-ce que vous savez, Jean-Marie Kassamba, que ce pays n'a pas d'aliments de base? D'aliments de base? Il n'y a pas. Mais dans chaque province, on mange. Je dis, dans ce pays, il n'y a pas d'aliment de base. Alors que dans d'autres pays, il y a un aliment de base. Nous, c'est quoi notre aliment de base ici? Le foufou? Non. Il y a des provinces où on ne connaît même pas le foufou. Mais ça dépend des spécialités des provinces. Ça c'était juste ça dépend des spécialités des provinces. Parce que nous, à Kinshasa, nous mangeons le foufou. Oui.
nous mangeons du pain, nous mangeons le riz. Nous avons tendance à croire que... Et puis il y a du riz nous avons tendance à penser que c'est ça l'aliment de base. Chez moi, c'est plus le foufou. Vous voyez? Donc ce que nous avons à Kinshasa, nous pensons que c'est ça le Congo. Mais voilà qu'il y a un confrère qui vient fraîchement de là et qui a beaucoup mangé qu'il y a des travaux qui se font. L'IGF, en tout et pour tout, c'est un individu. Ne confondons pas l'institution à un individu. À Lingeti. Donc l'individu est mauvais. L'individu à Lingeti peut avoir... J'écoute Bouya, j'écoute Izuba, l'individu à Lingeti est mauvais. Okay. Alors que tout le monde a salué... Laissez-moi parler quand même. Oui, allez-y. L'individu à Lingeti peut avoir des forces et des faiblesses en tant qu'humain. Oui. Mais le service de l'inspection générale des finances est aujourd'hui à saluer. Parce qu'il y a même des institutions internationales qui reconnaissent que cette institution-là apporte un plus dans la gouvernance actuelle. Vous parlez de quoi? De la fameuse réunion avec les FMI, là? Je ne veux pas aller dans les détails, parce que j'en aurai pas le temps. Et aujourd'hui, on sait tous que nous avons une institution du pays qu'on appelle la Cour des comptes, qui devait faire le travail... Mais qui ne le fait pas. Qui devait principalement faire le travail de l'IGF, mais qui ne le fait pas aujourd'hui. Mais il y a au moins un service... les vraies institutions il y a au profit de l'IGF. Il y a au moins un service rattaché à la présidence de Tshisekedi qui fait ses preuves. À qui on a tout donné. S'il faut tout donner à l'IGF pour que l'IGF traque tous les voleurs, tous les criminels économiques du pays qui ont volé pendant 18 ans et qui jusqu'à aujourd'hui continuent à voler au détriment du peuple congolais, je soutiendrai, j'appellerai mes enfants et mon épouse, allons dans la rue pour soutenir, qu'on lui donne encore plus de moyens. Mais pourquoi on diabolise Alingeti alors? Alors, si on diabolise Alingeti, Jean-Marie Kassamba, j'ai toujours dit que nous avons dans ce pays deux camps. Il y a le camp du statu quo et il y a le camp du changement. Le camp du statu quo, c'est celui qui ne veut pas que les choses changent. Il y a des gens qui se retrouvaient dans des détournements, dans des cartes visa, dans des spoliations des biens de l'État, dans la gabegie financière. Toutes ces personnes et leurs dépendants qui aujourd'hui sont en train de retourner les filles d'autrui chez eux. La cité du fleuve est en train de se vider. C'est parce qu'il y a un certain service qu'on appelle IGF qui est en train de sévir. Mais Tony Mwaba n'a pas été tendre aussi. Hein? Vraiment. Tony Mwaba n'a pas été tendre. Mais il y a Lingeti. Hein? Nous parlons d'Alingeti. Vous voulez qu'on parle de Tony Mwaba? Non, mais il n'a pas été tendre aussi avec Lingeti. Vous voulez qu'on parle de Tony Mwaba? Lui aussi, il était parmi les gens... Jean-Marie, vous voulez qu'on parle de Tony Mwaba? Oui. Donc, j'étais en train de parler de l'IGF qui aujourd'hui fait un travail remarquable, mais lui, en tant qu'individu, il a des faiblesses. C'est tout à fait normal qu'il soit faillible et son service ne peut pas être parfait. Oui, mais est-ce que nous devons décourager ce qu'il fait? Quelle est la procédure? Par exemple, pour le Bas-Congo, le cas évoqué tout à l'heure par mon confrère Yves Bouya, le cas du Congo central, il y a eu une première mission qui a été envoyée au Congo central. Il y a eu des présomptions de corruption. On a rappelé la mission. Il y a eu une deuxième mission. Et c'est là quand il arrive. Elle a travaillé. Et au finish, il y a eu un rapport signé à la fois par l'assistant du gouverneur, par le DIRCAP du gouverneur, par, je crois, 4 personnes et même le comptable d'État a interdit de voyager les rapports. Normalement, ces rapports sont destinés à la fois au président de la République et aux cours des tribunaux. Oui. Alors, si les cours des tribunaux ont trouvé qu'il fallait appeler monsieur pour qu'il puisse répondre de ses actes devant son juge naturel, moi, je ne trouve pas de problème. Si Matoubouana est innocent... Pourquoi Yves Bouya a dit que le document d'interdiction de voyager est un faux? Jean-Claude Vemba a été humilié, pour ne pas dire brutalisé à l'aéroport. On l'a empêché de monter dans l'avion pour aller à Lubumbashi. Voilà, et un peu tout ça. Est-ce que Alingeti, c'est faiblesse Alingeti, c'est efficacité IGF? Jean-Marie Kassamba. Le vrai faux document dont parle Yves Bouya. Si le document est faux, oui, il n'y a pas de crainte.
Matoubouana et Yves Bouya doivent se frotter les mains. Parce que Yves Bouya est en train de vouloir sécuriser Matoubouana. Je vois qu'ils doivent se frotter les mains parce que c'est un faux document, il n'y a pas encore un vrai. Mais lorsque viendra le vrai, que dira Yves Bouya? Parce qu'ils peuvent venir aujourd'hui ou demain pour l'empêcher de ne pas fuir la justice du pays, comme certains ont commencé à nager. Mais pourquoi quelqu'un qu'on empêche de fuir le pays, en même temps, il fait des réunions avec le ministre de l'Intérieur, qui est le patron de la DGM? Il est en fonction, Jean-Marie Kassamba. Il est en fonction, il n'a pas encore été condamné. Hein? Il n'a pas encore été condamné par le juge. Donc, il est en fonction. Il n'est même pas encore convoqué. Il n'est même pas encore allé devant le juge. Il est libre de tous ses mouvements, il est libre de fonctionner. Beaucoup. Donc, ça, c'est un fait. Mais je voulais quand même je voulais quand même dénoncer quelque chose. Quoi? Je voudrais en appeler ici à l'attention du Premier ministre, Jean-Michel. Tout à l'heure, Nico disait, Jean-Michel, nous devons le voir à l'œuvre. Vous savez, il y a un souci avec la dette intérieure. Oui. Il est très important de penser à ça. Parce que là, j'étais en contact, j'étais apostrophé tout à l'heure, avant cette émission, par le groupe des opérateurs économiques congolais qui étaient sélectionnés parmi les 10 qui ont fourni les vivres frais pendant les festivités de fin d'année. Ils n'ont pas été payés par le prédécesseur de Samalou Kondé, mais maintenant, je ne vois pas pour quelle raison on doit privilégier les expatriés qui étaient sur la liste de 10 et laisser les Congolais. Alors que les Congolais ont même fourni, par exemple, un carton de poulet à 27 $, alors que les expatriés très célèbres à Kinshasa ont fourni à 48 $. Mais on accepte de payer les expatriés au détriment des Congolais. Je peux poser une question. On dit que les régies financières ont doublé, quintuplé. On a beaucoup d'argent à la banque. La dette intérieure, on ne paye pas. Certains fonctionnaires ne sont pas payés. L'équipe de Irunkamba n'est pas payée. Mais cet argent-là qui est à la banque, pourquoi on ne paye pas? Non, mais je ne sais pas de quelle régie financière vous parlez parce que... Mais la DGI, j'ai des amis qui travaillent là-bas. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? On me dira, non, mais écoutez, nous avons nos salaires, mais ce sont des primes que nous réclamons. Nous réclamons nos primes. Alors vous parlez de quoi? Mais j'ai dit, je peux répéter? Je vous en prie. L'équipe de Lunkamba manifeste, impayé. La dette intérieure, vous venez de parler des gens qui ont fourni à l'État, impayé. Les ambassades à l'étranger attendent encore, impayé. Mais on dit Covid aussi. Hein. Personnel Covid aussi, impayé. Mais l'argent qu'on dit qu'on a là-bas. Sur la liste. Transco, qui avait grévé, ils ont repris suite à la menace de la garde républicaine. 9 mois, on leur avait menti qu'avec 500 000 francs congolais. Transco que vous voyez là, bien qu'ils ont repris le travail sous menace, ils n'ont jamais été payés. Et la RTNC aussi impayée. RTNC en grève, on m'a appelé à Mboujimaï, RVA Mboujimaï, 14 mois d'impayement. RVA Mboujimaï. RVA d'ici 4 ou 5 mois. Bon, stop. Régie des eaux. Alors, l'argent qu'on dit qu'on a mobilisé, pourquoi on ne paye pas? Jean-Marie Kassamba, il ne faudrait pas qu'on mélange les pinceaux. Il y a deux faits. Lorsqu'on parle des réserves d'échange, les réserves d'échange, je ne suis pas économiste, mais... Non, oublions les réserves d'échange. Je parle de mobilisation des recettes de l'État, maximisation. On a dit on a quintuplé, triplé, enfin tout ce que vous voulez. C'est chaque mois qu'il y a augmentation. Quelle est cette entreprise de l'État où il y a eu maximisation des recettes dont les salaires ne sont pas payés? Citez-moi une seule. Non, j'ai dit l'État congolais qui a augmenté ses revenus. Jean-Marie, l'État congolais, c'est trop vague. Parlons des entreprises. Je parle du trésor. Parlons des entreprises. Je parle du compte du trésor, voilà, pour être plus clair. Le compte du trésor a plus d'argent qu'avant. Je peux répondre? Oui, répondez. Je dis, je vous mets au défi. Quelle est cette entreprise de l'État dont les agents ont fait les max de recettes, mais ne sont pas payés, ils n'ont pas leur salaire? Je dis bien, ils n'ont pas leur salaire. C'est laquelle? Qui ont fait les max de recettes? Répondez. Je suis abasourdi. Oui, on va voter. Estomaqué. Ahuri. Bon, stoppez là. Est-ce qu'il est dit que tous les services de l'État sont générateurs de recettes?
Qui vous a dit ça? Tout le monde doit générer des recettes. Il y a des services compétents pour générer les recettes et payer d'autres secteurs. Est-ce qu'on se... Pardon? Que je finisse. Parlons-en. Lorsque les 3 régies financières sont là, pourquoi? Sont là pour prendre l'argent et déverser dans d'autres secteurs. Vous voulez me dire que le député provinciaux qui ont oublié leurs émoluments là doivent aller aussi produire l'argent? C'est ça la conception de l'état des droits. Un député provincial doit aller aussi générer des recettes. C'est comme ça. Non, quand il dit que non, dites-moi là où on a produit et qu'on n'a pas payé. Dites-moi maintenant où est-ce que le député provincial doit aller aussi produire pour se faire payer. Merci. Jean-Marie, la réponse est là. Non, mais la réponse est là. Parce que vous avez demandé... Non, on mélange des choses. Il ne faudrait... Parce que ce débat date d'il y a longtemps. À chaque fois que nous sommes là, ce débat revient. Oui. Mais Jean-Marie Kassamba, vous êtes un entrepreneur. Comment voulez-vous payer des agents lorsqu'ils ne produisent pas? On me parle de LAC. LAC produit quoi? Transco. Mais attendez, lorsque vous voulez, il y a aujourd'hui un nouveau manager, il ne faut pas confondre lorsqu'il y a un problème managérial à la tête d'une entreprise et confondre les revendications. Par exemple, on mélange tellement de choses. Les revendications à la RTNC, c'est lié à quoi? C'est lié à l'augmentation des salaires. C'est lié à ça. Et lorsque vous regardez Transco, aujourd'hui, y a-t-il grève encore à Transco? Mais ils ont repris ce sujet de menaces. Nico, s'il te plaît. Chez Transco, il y avait un problème de manager. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont eu un nouveau manager qui a pris langue avec les employés, est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore de grève là-bas? Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il y a des avancées. Il y a une mobilisation des recettes aujourd'hui. Mais il ne faut pas confondre que lorsqu'il y a une mobilisation des recettes, vous prenez toute la masse qui a été collectée et directement vous déversez dans les salaires. Vous êtes employeur, vous savez de quoi je parle. Mais seulement, ici, il faut encourager. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que l'état de droit dont nous parlons ici veut que l'ouvrier mérite son salaire. Mais il faut que l'ouvrier mérite. Il faut que l'ouvrier travaille. Il faut qu'il produise. Nous ne pouvons pas accepter un pays où il y a les uns qui travaillent réellement et d'autres qui n'attendent que bénéficier du travail des autres. La République fonctionne comme ça. De quoi vous parlez? Non, c'est pas tous les secteurs. Et la péréquation, c'est comme ça la rétribution là. Et la péréquation fonctionne. Il faut que les gens restent bras croisés, ils ne travaillent pas. Mais c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Il faudrait que tout le monde puisse travailler. Prenez par exemple les lignes aériennes congolaises. Prenez les lignes aériennes congolaises que vous avez évoquées ici. Qu'est-ce que ça donne à la République aujourd'hui? Ça n'existe plus. Mais c'est ce qu'il a parlé. Vous avez de la confusion. Non, mais tu as parlé de LAC. Tu as parlé de LAC. Ok, tu as corrigé, tu as parlé de LAC. Tu as parlé de LAC. LAC n'existe plus. Non, laissez-moi plusieurs dizaines de mois non payés par Joseph Kabila. Là n'est pas le problème. Mais regardez, maintenant, ce qu'il faut considérer, moi je soutiens que le Premier ministre puisse payer d'abord ceux qui produisent. Ah bon? D'abord ceux qui produisent. Ceux qui ne produisent pas, ils doivent attendre. Et on l'a déjà chassé. Ah oui. Les gens vont pris l'état des droits. Qui paie d'abord ceux qui produisent. John Chitende, bienvenue. C'est quoi la production pour vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la production. Même pour un député, il y a une production. John Chitende. Mais qu'est-ce que vous avez avec non, tout justement, l'ardose d'autrui? Mon estimé confrère, il a un rituel, non? Il se promène avec des papiers. C'est officiel. Sur chaque plateau de télévision. Dieu merci qu'il s'est modernisé. Mais je considère, hein, l'ami, je considère son combat des fois. Oui, je le connais, c'est un ami, c'est un frère d'ailleurs. J'assimile un peu son combat comme celui de Don Quichotte. Hein. Pourquoi Don Quichotte? Non, parce que il voit des moulins à vent comme des géants. Ah oui? Oui. Personne n'a parlé du glissement jusque-là. Chaque fois, il doit rappeler 845. Non, mais il sent venir. Non, procès d'intention. Procès d'intention. Mais ça n'empêche pas de faire des analyses. Parce que la prospective, ça vous dit rien? Non, il a peut-être très mal choisi. Pourquoi on ne peut pas positiver?
très mal choisi sa cible. Sa cible aujourd'hui, ce sont les catholiques et les protestants, les confessions religieuses. C'est pas le pouvoir organisateur. La Mouka et compagnie. C'est pas le pouvoir organisateur. Pas du tout. Mais pourquoi on disait que Joseph Kabila traînait de... Non, parce que ce sont eux qui sont en train de planter les décors du glissement. Ah bon? Mais tout le monde le sait, Jean-Marie Kassamba. Parce qu'au lieu qu'on aille vite, le temps n'est pas notre allié. Les confessions religieuses ont pris tout leur temps. Le président Mbosso, dans sa sagesse, n'a fait que prolonger. Mais il a été sage. Bon alors, vous avez la parole. À Mme Mabouba. Vous avez la parole, gardez-la, et on entre dans le débat. Voilà. Contrairement à Mme Mabouba. Est-ce que ce qu'on redoutait, c'est-à-dire les forcings à tout va, à tout prix, on le vit d'emblée avec cette acceptation? Jean-Marie, il n'y a pas forcing. Le pays ne peut pas s'arrêter à cause des caprices, je pèse bien mes mots, de quelques politiciens, à cause de calculs politiciens. La Senco, c'est quelques politiciens? Non, mais la Senco, mais l'Église catholique... Les CC, c'est quelques politiciens? Mais Jean-Marie, nous avons déjà quitté ces stades-là. Moi, je considère que c'est un faux débat. Fayoul, c'est quelques politiciens? Nous avons quitté ces stades-là. Moïse Katumbi, c'est quelques politiciens? Il n'y a pas eu consensus. Le FCC, c'est quelques politiciens? Il n'y a pas eu consensus au sein des confessions religieuses. Ils sont passés à l'autre étape, les votes. Un candidat a été désigné. Quel vote? Ils sont passés au vote. Vous ne savez pas que les confessions religieuses ont voté? Lesquelles? Ça, vous ne le savez pas? Ce sont les 6 qui ont voté. Non, mais celles qui n'ont pas voulu prendre part au vote, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de la dérobade. C'est ça la charte. C'est de la dérobade. Non, mais Jean-Marie, 2 confessions religieuses ne peuvent pas prendre les processus en otage. Bon, répondez pas à ma question. Mais c'est ça. Les consensus à l'Assemblée nationale n'est pas de mise là. Jean-Marie, nous avons passé ces stades. Nous sommes maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, on y est là. Commission mixte, paritaire. Oui. Qui a été mise en place comment? Non, mais c'est par l'Assemblée nationale, Jean-Marie Oui, Kassamba. Ça, vous ne le savez pas? Composé de qui? On dit commission paritaire. Ça doit être la majorité et l'opposition. Bon. Mais si une frange de la classe politique, par calcul politicien, ne veulent pas prendre part à cette commission, qu'est-ce qu'on va faire? Va-t-on bloquer la machine? Dans la part de l'opposition, il y a qui? Non, la commission, vous pouvez me dire que ça a été irrégulièrement constitué, là n'est pas le problème. Je crois que la commission... C'est le problème? Non, la commission... Sa viabilité, c'est sa composition. Ne me poussez pas à dire que les chiens à boire la caravane passent. Aussi? Oui, parce que... Mais c'est ça les forcing. Parce que ce n'est pas les forcing. Le problème d'abord, c'est de trouver la tête, les présidents de la CENI. Dès que nous avons les présidents de la CENI, les 15 autres membres vont suivre. C'est-à-dire qu'il y aura des postes vacants. Non, je vous pose la question sur la commission paritaire. Mais la commission paritaire a composée déjà fait son travail. Par qui? Composée, on appelle ça commission paritaire, oui. Majorité et opposition. D'accord. Majorité, on sait que membre important de l'Union sacrée. Mais côté opposition, il y a qui dans la commission paritaire? Si les FCC, la Mouka ont été invités et ils n'ont pas voulu participer à cette commission, qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi un peu. Donc c'est une commission paritaire Union sacrée? Non, mais on a invité, c'est la politique de la chaise vide qui ne paye pas. Le problème c'est quoi? La Mouka FCC, il veut nous plonger dans un décor kafkaïen. Non, il veut nous enliser dans un engrenage fatal pour les régimes. Il croit que c'est fatal pour les régimes. Or, ce n'est pas si fatal pour les régimes. Parce que le peuple comprend déjà. D'où viennent les blocages? D'où viennent les blocages, Jean-Marie Kassamba? Parce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Alors, pendant le dialogue de l'Union africaine, oui. Il y a eu Kaméré et les autres qui étaient là, au nom de l'opposition. Oui. Mais Etienne Tshisekedi, avec celle de Genval, avait dit non, on n'y va pas. Oui. Pourquoi la communauté internationale et l'ensemble, enfin, une bonne partie de la population a dit, aussi longtemps que Tshisekedi n'est pas partie prenante de ce dialogue, ce qui va se décider ne tient pas? Autre temps, autre messe, Jean-Marie Kassamba. Comment? Ici, nous parlons, vous me parlez du dialogue, vous ne me parlez pas des élections. Les mêmes Etienne Tshisekedi n'a pas pris part au processus électoral, je crois, de 2006. Oui. Il a même invité, recommandé à ses partisans de ne même pas se faire enrôler. Ça a été fait. Est-ce pour autant que la machine s'était arrêtée? Nous ne sommes pas allés aux élections? Mbosso l'a dit en rigolant peut-être. En 2006, Etienne Tshisekedi de l'IDPS n'était pas là. En 2011,
De même, la machine ne s'était pas arrêtée. C'est ça les jeux, ce sont des calculs politiciens. Mettre Félix Tshisekedi devant les murs, arrivé en 2023, Nico viendra nous dire ici, jour J-1, il n'y aura pas élection, et ils croient qu'ils vont embraser les pays. Or, les pays, on ne va pas, personne ne va embraser les pays. Joseph Kabila, pour des raisons que tout le monde connaît, a eu droit à son glissement de 2 ans. Pourquoi pas cette fois-ci? Si les conditions ne sont pas réunies, on ne va pas embraser les pays pour ça. On ira aux élections lorsque tout sera Donc les chiffres de Ingo Faye, ça s'explique. Non, mais jusqu'à là, c'est un procès d'intention. Je repose la même question. Commission paritaire, on sort union sacrée, plus une dose d'opposition un peu édulcorée. Jean-Marie, moi je pense que c'est vraiment une époque où tout le monde est appelé. On est appelé à la responsabilité. Débauchés. On est appelé à la responsabilité. C'est bien de rappeler les dates. Je pense que personne n'a envie d'assister à ce qu'on a vécu le processus électoral dernier. Encore moins les années avant. Tout le monde a envie de passer aux élections. On a passé une étape importante. Tout le monde criait ici à l'alternance pacifique. Mais il faut aller au-delà. Ce n'est que le début. Ça veut dire qu'on n'a pas gagné la guerre. Là, c'était vraiment le début de la bataille démocratique pour la République démocratique du Congo. Mais pour ça, il faut que tous les acteurs soient engagés dans un processus de responsabilité. Au Congo, on a ce manque d'acceptation de l'autre. Ça veut dire tant que toi, tu n'es pas là, l'autre, il est mauvais, d'office. Ça, c'est vraiment une culture politique congolaise. Depuis 1960, c'est comme oui, ça veut dire qu'il y a un problème vraiment cérébral à régler là-dessus. C'est pas parce que toi, tu n'es pas à cette place-là ou que tu n'es pas du même avis que les autres que tu dois bloquer la machine. Encore que pour bloquer la machine, il faut être sûr de pouvoir gagner cette lutte-là. Et encore, il faut se demander c'est quoi les intérêts. Aujourd'hui, la RDC, je lisais le rapport du PNUD, là, on est à la 175e place sur 189 à l'indice humain. Malgré les 2 ans de transition. Mais oui, mais attendez, on a pataugé dans des questions purement politiciennes. Alors qu'aujourd'hui, la population, elle, c'est vrai, a besoin des élections en 2023, mais aussi a besoin de ressentir les effets sur le plan social et tout ça. Et ça ne marchera pas sans les institutions. On doit pouvoir arriver à ce défi-là, de pouvoir organiser. Non, il n'y a pas forcing. Pourquoi vous le dites? Aujourd'hui, justement, il y a forcing plutôt du côté des confessions qui veulent, par exemple, rencontrer directement le chef de l'État alors qu'il y a un processus qui est mis en place. Là, on est au niveau de la commission paritaire. Ben, laissez cette commission. Vous n'avez pas voulu participer. Laissez la commission faire son travail. Laissez la plénière de l'Assemblée nationale. Mais vous, la composition de la commission paritaire ne vous dérange pas? Et personnellement, je ne vois pas pourquoi. J'aimerais bien voir les effets. On est en train de suivre les travaux, on est en train de suivre tout ce qu'il y a eu comme consultation, etc. Il y a des gens qui manifestent cette volonté de pouvoir au moins avoir ce dialogue ouvert. On a mis les confessions religieuses ensemble pour pouvoir... Elles n'ont pas été capables de se mettre d'accord. Mais quand on dit que Mbosso s'est organisé pour faire une loi... Mbosso ne s'est pas organisé. Qui allait faire une CENI de blocage et puis pour Mbosso est président de l'Assemblée nationale, mais il n'a aucun pouvoir de décider seul sur les lois du pays. Il y a une plénière qui est souveraine. Les lois du pays sont claires. Pourquoi vous voulez tout le temps mettre les faits derrière un individu, derrière les noms? Il y a des faits. Aujourd'hui, quand on suit les plénières, on sait comment ça se passe. Modeste Bahati, le président du Sénat, mais il n'est pas le pouvoir suprême du Sénat. Mais quand on il y a une plénière, c'est pareil. Mais non, mais il y a quand même des règles. Mais c'est ça, il y a des règles. Il faut lire le règlement intérieur de l'Assemblée. Mais c'est permis à un moment. À partir du moment où il y a abus dans la distribution, donc on te donne la parole, tu abuses. Donc dès qu'un député de la Mouka parle, on lui coupe le micro. Mais non, il ne faut pas sortir des rangs. Ça veut dire qu'il y a un règlement intérieur à respecter. Mais lorsque on a cassé des bancs là-bas, on a perturbé les plénières, il y avait le règlement intérieur aussi. Mais Jean-Marie, pourquoi vous voulez citer que les négatifs, les exemples négatifs? On doit en faire une jurisprudence. Mais non. Aujourd'hui, justement, on doit pouvoir... C'est normal quand on casse les bancs? Non, personne n'a dit que c'était normal. Mais est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? Pourquoi on doit rester sur des faits négatifs? Moi, j'aimerais bien... Je redoute aussi qu'il y ait un glissement. Mais je me dis, à quoi bon vouloir absolument, par exemple, avoir des élections en 2023, mais des élections ratées? On s'est battu ici, c'est vrai, il y avait glissement et tout ça, on a eu des élections, mais on a eu les élections, et aujourd'hui, on récolte quand même toutes les conséquences. On a vu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui prouve que c'est qu'on va faire maintenant? Mais il faut pouvoir avancer. Rien ne prouve. Je dis toujours, personne ne peut faire patte blanche au Congo, même si on prend le saint des saints.
un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne à la CENI. Qui peut montrer patte blanche? Mais il faut avancer. On y est là. Oui, je voulais compléter la belle intervention. Pas Kadima ou rien, mais Kadima la belle intervention le dossier de Kadima a été étudié. On est maintenant à la commission paritaire. Pourquoi vous les décidez à leur place? Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas le rôle de Fachi, c'est le rôle de l'Assemblée plénière qui va entériner. Et puis le chef de l'État, voilà, il va... Voilà, donc oui, je voulais d'abord saluer la belle intervention tout à l'heure de Gaël Kibungu, mais elle semble justement oublier certaines réalités. Notamment. Nous sommes retournés dans la case du départ parce que ici, au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Là, vous parlez on a des acteurs. Ça veut dire que la République doit s'arrêter. On a des acteurs politiques. Absolument. Les gens, aussitôt élus, ne voient que les élections. Nous sommes retournés dans la case du départ. Donc on ne produit pas. Les leitmotifs. Non, mais je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a une vie en dehors des élections. Les leitmotifs des revendications de l'opposition du passé reflètent pratiquement la même réalité. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est que Fayoulou existe et le LFCC et tout ça. Absolument. Pourquoi? Parce que chez Fayoulou, d'ailleurs, on parle d'une CENI politisée. C'est-à-dire qu'on est en train de placer des individus politiques, des machines de validation du président de la République future. Tout est déjà mis en place. Mais ça, c'est le rôle de l'opposition. S'il vous plaît, mais vous avez dit, on a revendiqué pour changer de choses. Mais les choses ne sont pas complètement changées. Les gens ont des craintes. À l'époque de Kabila, on parlait des suspicions, on parlait des soupçons, on parlait des termes bizarres sur Nanga, mais aussi sur la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, qui est à la tête de la Cour constitutionnelle? Un grand professeur. Il vient d'où? Il est tiré d'où? Comment il est parachuté jusqu'à en arriver là? Parachuté. Il n'y a pas eu un processus. Je vous dis, allez vous renseigner. Allez vous renseigner, madame. Oui. Donc, il y a eu plusieurs choses. Mais qu'est-ce qui vous gêne, vous? Qu'est-ce qui vous gêne? Mais on parle de personnalités. Ces personnalités qui doivent être dans le passé, indépendantes, viennent de quelque part. Mais on avait un président de la CENI. Je vais vous expliquer. Nous sommes en train de comparer deux périodes et vous allez voir que c'est la même chose. Dans le passé, c'est toujours le même confession religieuse qui avait désigné Nanga. C'est toujours le même. Et dans un passé très récent, on vous dit que Malonda s'est retrouvé dans la même situation. Le problème, c'est au niveau de l'indépendance. Comment arriver à l'indépendance de ces personnalités-là? Qu'est-ce qui prouve, avant de les voir à l'œuvre, qu'elles ne seront pas indépendantes? Madame, ici, vous avez évoqué un point intéressant. Vous avez parlé du processus. Le processus s'est déroulé de la même manière que Ronsard Malonda. Le chef de l'État a revendiqué. Le chef de l'État. Il a refusé même de signer. Le président de la République, il a refusé de signer l'ordonnance. Pour les cas de Ronsard Malonda. Pour la même raison de contestation, de confession religieuse. Et aujourd'hui, nous retombons sur le même problématique. S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Ça, tu ne le dis pas. Ne vous en faites pas. Le chef... Non, moi, ici... pas la même chose. Vous changez de débat. Je ne comprends pas pourquoi vous avez quel intérêt. Je parle ici du processus. Il faut donner argument contre argument. C'était dans quel contexte? Je suis dans le même processus que vous avez évoqué ici. Des sus contre deux. Absence de consensus. C'est ça le processus. Il ne faut pas nous amener, s'il vous plaît. Le sous-bassement, c'était l'absence de consensus, madame. Non, ce courrier de Mabunda. Non, ne changeons pas les débats. Ici, ça, le sous-bassement, c'était le manque de consensus. Et après, c'est Cholle qui n'était pas d'accord avec les autres. Les confessions religieuses qui protestent aujourd'hui, M. Jean-Marie, ont demandé à voir le président de la République et l'ont vu. Le président de la République a changé. Le consensus, on l'a dit ici, ce n'est pas l'unanimité. Le consensus, on l'a dit la dernière fois. Le problème, c'était dans l'entérinement. Je vous dis, le problème n'est pas l'unanimité. Mais c'est ça. Le problème, c'est de porter le processus. Il faut avoir rassemblé l'aval. Si aujourd'hui, les églises de réveil, et pourquoi je dis l'église protestante et l'église catholique n'avaient pas constaté des failles dans le processus de désignation
de Denis Kadima, parce que vous avez même parlé... Il n'y a pas de faille, leur document était clair. Vous avez même parlé... On a lu le document ici. Ils ont dit... C'était des présomptions de que la personne... Madame, ça a toujours été le cas. Mais ce n'est pas des failles. Une présomption, c'est quoi la faille dedans? Ça a toujours été le cas. Qu'est-ce qui est prouvé? Si vous pouvez me laisser terminer son idée. Ici, vous avez parlé des élections. Vous avez dit que notre frère Denis Kadima a été élu. Il a été élu dans quel cadre? Combien de confessions religieuses avaient-elles pris part? Vous voyez? Donc, G6. Ça vous fait plaisir d'appeler ça G6? Mais c'est la majorité. Non, vous voyez? Non, ça c'est... À la limite, ça sont de bêtises. À la limite, sont de bêtises. Et pour cela, avec toutes ces failles, où les confessions religieuses elles-mêmes revendiquent, où vous avez des dénonciations de part et d'autre, vous refusez. Quelle dénonciation de quoi? Vous refusez, soit objectif. Vous refusez et vous traitez cette opposition-là de mauvaise foi. Non, moi j'estime que c'est de trop. Les revendications, c'est que l'opposition a fait. C'est quoi les faits? On lui reproche quoi à Denis Kadima? Madame, on vous dit ici que la CENI, qui est la machine principale de fabrication des chefs d'État, est en train d'être outilleusement politisée. Alors, ils ont de raisons. Ils ont eu à les évoquer. Alors, vous refusez même à Nico Faye de faire un rappel. Pour moi, citoyen même. Procès d'intention. Non, interpeller. Non, ce n'est pas mauvais. Nous, journalistes, nous avons ce devoir d'interpeller. C'est bon. Justement, parce que vous ne voyez pas venir les dialogues devant nous. Nous avons perdu tout le temps. Rappelez son sombre. Nous avons perdu tout le temps. Oui. Si nous étions un pays sérieux, qu'on s'est préparé pour les élections, on devrait déjà réserver une caisse. Donc jusque-là, il n'y a même pas d'argent. Il n'y a même pas l'argent. Et nous sommes bloqués, les pays bloqués à cause de Denis Kadima. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais justement, pas à cause de Denis Kadima. Non, c'est pas lui, mais c'est à Denis Kadima. C'est que vous appelez, c'est on en revient à ce que vous appelez G6. C'est que vous appelez G6. La majorité. Ce sont des hommes de Dieu. Alors, on les respecte beaucoup, s'il vous plaît. Je peux chuter, oui. On le respecte beaucoup. Les hommes de Dieu sont guidés par des convictions spirituelles. Ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui, si on le mélange dans un plateau, nous dire qu'en dehors de Kadima Denis, il n'y a pas une autre personne. Non, pourquoi pas Kadima? Je vous dis. Pourquoi pas lui? Quand vous dites, voilà là où il y a l'intention. On les a étudiés. Est-ce que vous savez que les églises de réveil ont sacrifié beaucoup d'autres candidats pour maintenir le candidat kimbanguiste? Vous le savez? Est-ce que vous savez que d'autres confessions religieuses ont caché leur candidat parce qu'il fallait soutenir Denis Kadima? Mais parce que Kadima serait les meilleurs, ça même les deux confessions religieuses ont reconnu. Techniquement, on l'a bien vu, c'était le meilleur. Vous dites meilleur par rapport à quoi? Quand vous lisez la loi électorale actuelle, c'est pas moi en tout cas. Quand vous lisez même la loi organisant les élections, la loi sur la CENI, quand on est en train de déterminer les critères d'un président de la CENI, mais c'est un manager. Il n'a pas même besoin d'avoir d'une expertise électorale, je ne sais pas où. C'est eux qui ont étudié les profils. C'est un manager, c'est un leader. On ne détaille même pas tout ça. Merci, ne venez pas ici pour tromper l'opinion. Yves Bouya, finalement, ce que vous disiez autrefois ici, c'est en train de se mettre en place, le forcing en question. Oui, Jean-Marie, nous sommes dans une république de forcing. Nous sommes là. Kadima ou rien? Non, c'est Kadima ou rien, une république de forcing. Maintenant, là, le consensus est devenu un impératif. Je l'avais dit ici, lors de la dernière émission, que même les partis qui accompagnent Tshisekedi à l'Union sacrée exigent ces consensus. Vous avez Ensemble qui exige les consensus. Kamere exige les consensus. Bemba exige les consensus. L'FCC exige les consensus. Mais quand on écoute Chitende, il dit cette classe politique, même Gaël Kibongo d'ailleurs, qui dit que la République ne doit pas s'arrêter. Ce sont des équilibrations de l'opposition. Jean-Marie, on veut faire. Ça n'est pas du nouveau. Laissez-vous répondre. Laissez-vous répondre. Du Kabila sans Kabila. C'est du Kabila sans Kabila. C'est du Kabila sans Kabila. Pourquoi hier l'UDPS avait protesté Rosa Malonda? Parce qu'il y avait les G6 sous Soni Kafuta
qui avait fait le choix de Ronsard Malonda. Ah, c'est Kafouta qui était derrière. C'était Kafouta qui était derrière. Okay. Et l'IDPS l'entérinement a été suspect. Madame, vous avez dit qu'on ne veut pas de couleurs, mais je découvre vos couleurs politiques. J'en ai pas du tout. Je ne suis derrière aucune personnalité politique. Oui. Je parle de défaits. A saccagé le Parlement. Parce qu'il ne fallait pas placer Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Maintenant, on revient, il n'y a pas consensus. Les 6 confessions religieuses disent non, les 6, seuls les G6 décident, et les G disent non, on ne peut pas entériner. C'est la case de départ, on ne peut pas faire le forcing. Vous avez lu le document des confessions religieuses. Je comprends d'où bat votre cœur. Non. Vous avez lu, on était ensemble les 6 confessions religieuses saisissent l'Assemblée nationale, déposent leur PV. Et la commission paritaire mise en place par qui? Par Mbosso. Qui chapeaute cette concomitant-là, c'est Bata. Qui est UDPS. C'est très normal. Il va faire passer Denis Kadima. Parlons-en de ces Denis Kadima. Madame, Yves Bouya, je peux finir. Écoutez, une personnalité qui, vous pensez, on en parle. Mais madame, je peux parler. Ensemble, on n'a pas siégé. Mais pourquoi il n'a pas siégé? Mais il y a une certaine niveau de politique. Ensemble, qui est avec les présidents de la République dans l'Union sacrée, un parti des catholiques qui a même crédibilisé l'Union sacrée, n'a pas siégé. Kamere qui accompagne Tshisekedi, qui a même gommé sa candidature au profit de l'UDPS, n'a pas siégé. Alors en quoi c'est une commission paritaire? Mais ça dit ils n'ont pas siégé. Tu peux les calmer. Pourquoi ils n'ont pas siégé? C'est là où je vous dis il faut ce consensus. S'il n'y a pas ce consensus, qu'est-ce qui va se passer? Les composantes n'enverront pas leurs délégués. C'est là où je dis que Mbosso a un problème d'âge, Joe Biden. Quand il dit ici qu'en 2006, l'UDPS n'était pas aux élections. Mais en 2006, l'UDPS n'était pas composante. Ah oui? Oui, l'UDPS n'était pas composante aux élections de 2006. Au bureau de la CENI. L'UDPS n'était pas composante. C'était le Parlement de la transition. Oui, l'UDPS n'était pas composante. C'est là où il doit... C'est quand on nous place des personnes qui sont déjà un jour à la tête des institutions, et c'est ça qui ça nous produit. Jean-Marie, parlons de ce Denis Kadima. Je vous ai toujours dit ici, Denis Kadima est les produits du pouvoir. Au moment où il y avait élection... Il est président par les Kibanguistes. Jean-Marie, j'en viens. Quand il y avait vote, désignation, par manque de ce consensus, l'armée numérique de l'UDPS parlait déjà de Denis Kadima. Félicitations. Nous cherchons des preuves ici. Moi, j'avais dit ici que Denis Kadima a offert ses services à la présidence de la République pendant une année, soit de 2020 en 2019-2020. Mais chacun sa carrière. Comme délégué de l'accord cadre de suivi de la mécanisme de suivi, oui. Mécanisme de suivi. Non, délégué par Claude Ibalanki, qui est très proche du pouvoir. Donc c'est un produit du pouvoir. C'est un produit. Moi j'ai cherché. Jean-Marie, j'en viens. J'ai cherché des preuves sur Denis Kadima. Oui. Denis Kadima est catholique. Il bouffe la communion à Saint-Michel, à Bandal. Je ne sais pas comment mais laissez-moi parler, non? Je ne sais pas comment est-ce qu'un catholique s'est converti aussitôt en kimbanguiste. Mais c'est ça l'erreur. Mais laissez-moi parler. Allez-y. Quand j'ai cherché des preuves sur Denis Kadima, j'ai été très heureux d'entendre le chef kimbanguiste, Simo Kimbangu, dire que Denis Kadima serait candidat. Je dis ça, c'est une grande preuve. Pourquoi? Parce que l'église kimbanguiste, au-delà de Simo Kimbangu, n'a jamais combattu, n'a jamais défendu la cause nationale. Toujours du côté du pouvoir. Toujours le côté du pouvoir. Les Diangué n'a sous le Mobutu et même les Sidimbongo ici. Ils n'ont jamais, ils ont toujours été pour les pouvoirs. Et ça a été une mauvaise communication. C'est eux qui ont fait la prédiction. Oui, d'ailleurs c'est les Messi, c'est l'église kimbanguiste. Alors moi, ça a été une mauvaise communication de la part de ces chefs spirituels. Il a tué Denis Kadima. Il devait protéger Denis Kadima parce qu'on n'avait pas de preuves. Quand il est dit, je dis, ça c'est une preuve qu'on ne peut pas zapper, qui ne peut pas nous échapper. Voilà, on a un cas de Denis Kadima. Donc Denis Kadima, on ne peut pas nous dire ici, c'est un type qui n'est pas avec les régimes. Il est avec les régimes, il est dans les régimes. Donc la CENI est politisée. La CENI est politisée. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? J'entends les gens dire ici glissement. Qui veut le glissement? C'est l'UDPS qui veut le glissement. Parce qu'ils veulent maintenir un candidat. Ils veulent donner un second mandat à Tshisekedi. Ce n'est pas confirmé que Tshisekedi aura un second mandat en 2023. Le second mandat est une nécessité. Cela va d'un bilan. Qu'est-ce que tu as produit?
C'est là où je dis ici, l'opposant de Tshisekedi, c'est pas Fayulu. Donc Mbosso n'a pas encore terminé de régler ce problème. Jean-Marie, Mbosso, au moment, sera bloqué un moment. Parce que les rapports de force vont s'imposer. L'Église catholique n'est pas là. Dodo Kamba et ses oies, il ne siège pas aux Nations Unies. Il ne siège pas. L'État Vatican siège. Dodo Kamba ne siège pas. Ça, Tshisekedi, le pouvoir doivent retenir ça. Le pape avait une fois interpellé Kabila. Bien que Kabila ait menti, Kabila, le pape à un moment, sur certains professeurs de la Comment ça? Mais il avait donné certains professeurs, il a menti. Oui. Maintenant, cette église catholique, je dis ici aux gens qui défendent Denis Kadima et aux gens qui protègent, soutiennent Dodo Kamba, que les confessions religieuses, les G6 ne siègent pas. L'église catholique a un monopole, peut discuter de la politique du monde, peut parler du Congo. Dodo Kamba ne sera pas là. Abdallah ne sera pas là. Le chef Kimbangu ici ne sera pas là. Il est peut-être temps de renverser la vapeur aussi. Ce sont les locaux. Il est peut-être temps de renverser la vapeur. Vous avez vu récemment ici, le président vient tête à tête avec les papes. Ce n'est pas en ordre. Ce n'est pas ordre. Le pape vous avez rappelé. Oui, vous avez vu ici un moment. D'ailleurs, il est prévu qu'il doit passer par. Il doit passer par les par Rome, oui. Il doit passer par Rome. Jean-Marie Kassama, et Malou ce qui est important, il a été prouvé il y a quelques années qu'ils étaient partisans du PPRD, non? Le problème n'est pas là. Il y a eu des messes noires qui ont été faites sous Kabila. On veut des personnalités qui deviennent indépendantes à partir du moment où Vous connaissez des messes noires, Jean-Marie Kassamba? C'est quand les prêtres quittaient leur cure à pieds nus, pour se rendre dans une paroisse pour prier à minuit. Je refuse que ça arrive avec les messes noires. Je refuse que le président de la République mène un bras de fer avec l'Église catholique. Parce que c'est une capacité de nous dire comme pas possible. Je refuse ce combat. D'où il faut ce consensus. Consensus, c'est quoi? Oui. Pas le dialogue tout de suite. Non, ils ont dit ici la Mouka veut un dialogue. Si la Mouka voulait un dialogue, pourquoi est-ce que la Mouka, depuis 2019, mars, avait déjà produit un plan de sortie de crise? Si le FCC dit qu'ils veulent un consensus, à défaut de ce consensus, nous n'enverrons pas nos candidats. Ça va bloquer le processus. Si Katumbi n'envoie pas, Kamere n'envoie pas, ça va bloquer le processus. C'est là que je le besoin de comprendre ça, discuter pour sauver 2023 et non pour un glissement. Donc Mbata ne peut pas opposer. Non, Mbata, Jean-Marie. Je vais demander à Jenny Kaninda. Je finis, Mbata, il faut comprendre Mbata. Mbata, c'est quelqu'un qui navigue. Il était camériste avant. Oui, il a été tantôt camériste, tantôt tshisekidiste, tantôt il s'oppose à la Cour constitutionnelle. Et puis, Jean-Marie, c'est un fait que j'ai oublié. Quand j'ai parlé ici, j'étais avec Israël Moutala sur ce plateau, Israël Moutala avait dit que Nanga, qui Kadima de l'expertise, que c'était son patronyme qui posait problème. J'étais offusqué. Parce qu'il est Kassaïen. Parce qu'il est Kassaïen. J'ai dit maintenant ici, on craint qu'une personne, la scène soit politisée. Qu'est-ce que Kalouba a fait de la Cour constitutionnelle, de la requête introduite par les parlements, en interprétation sur les mandats des députés? C'est Kalouba qui a permis au président de la République d'avoir cette majorité sur les mandats non impératifs des députés. C'est Kalouba. C'est Kalouba. Via une interprétation de l'Assemblée nationale, c'est Kalouba. Et c'est ce qu'on refuse de la CENI. Et ça, la communauté internationale a compris. La communauté internationale a dit à Tshisekedi, vous voyez, pourquoi est-ce que Tshisekedi ne s'impose pas avec Denis Kadima? Il y a des pressions internes et externes. La communauté internationale a déjà compris que, d'une part, la Cour constitutionnelle a déjà été prise en otage par Tshisekedi. Il faut que le prochain président de la CENI soit quelqu'un de neutre, pas quelqu'un à la solde d'un système. C'est la neutralité. Il y a des gens, Denis Mukwege. Attendez, la parole est en face. Dire que derrière Denis Mukwege, il y a des forces étrangères. Il y a toujours des a priori. Qu'est-ce qui vous amuse par rapport aux uns aux autres? Vous entendez ces analyses pertinentes sur le blocage en devenir? Non, il n'y a rien de pertinent là-bas. Rien du tout. Lorsqu'il vous dit sera bloqué. Lorsqu'il commence à vous dire sur le plateau, il dit à nos enfants que les églises siègent au Conseil des Nations Unies. Vous prenez ça au sérieux. L'État Vatican. S'il vous plaît, laisse-moi parler. Mais où a été reçu? Prends note. Non, je ne prendrai pas note. Toi, va te renseigner. Prends note, monsieur. L'État Vatican siège aux Nations Unies. Pas de Dokamba. Tu as fini. L'État Vatican. La parole est à Yannick Kanina. C'est déjà Ne confondons pas les choses. Encore une fois, je dénonce le mélange des pinceaux. Les églises ne siègent pas, cher Bouya. Si les enfants nous écoutent, ce ne sont pas des églises. L'État Vatican est un État. L'État Vatican est un État. Et c'est à ce titre-là que le pape a le droit là-bas
Ce n'est pas l'église. Mais vous minimisez la Ce n'est pas l'église. Sinon, on aurait les musulmans là-bas. Sinon, on aurait les musulmans. On pourrait confondre l'IGF. Sinon, on aurait les musulmans, on aurait les bouddhistes. Non, il faut pas confondre les institutions. D'ailleurs, dans ces pays-là, on ne parle pas religion comme nous, on le dit chez nous ici. Les gens ne voient pas les religions comme nous on les voit. Il y a blocage ou pas? Pour dire que si le pape siège là-bas, c'est parce que c'est l'église catholique, donc Dodo Kamba ne représente rien. Et même si Dodo Kamba ne siégeait pas là-bas, chers messieurs, ici nous sommes au Congo. Nous avons 8 confessions religieuses. Et les 8 confessions religieuses se valent. Il n'y a pas une confession religieuse qui est patron d'une autre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une confession religieuse qui paye ou qui nourrit une autre. Vous minimisez les catholiques et les protestants. Quand je suis de l'église de réveil, je ne suis pas complexé devant un chrétien de l'église catholique. Nous sommes où là? Non, cher monsieur, ayez du respect pour les autres. On nous parle ici du manque d'un processus électoral biaisé, un processus biaisé pour la désignation du candidat. Confirmation du candidat président. Non, mais ça, c'est encore des histoires. Pour le constitutionnel plus la CENI maintenant. C'est des histoires qu'on a racontées à nos enfants et à nos parents. Non, cher Jean-Marie Kassamba. Et puis Jean-Marie, que prévoit la procédure pour la désignation des candidats? Que prévoit la procédure? Parce que si nous devons être sérieux, nous devons interroger les textes. Les textes prévoient, le consensus dont parlait Edmond Izouba ici, le consensus suppose qu'après les toilettages voulus par Yves Bouya technique des différentes candidatures, on procède à l'élimination des candidats fantaisistes, des candidats moins performants. On les élimine au niveau de la commission technique. Et une fois que la commission technique a fini ce toilettage, on prend les candidats valables, les candidats compétents. On amène auprès des confessions religieuses. C'est à leur niveau. S'ils sont 5. Attendez, laissez-moi parler Jean-Marie Kassamba. Oui. Quel exemple de ça planté tout à l'heure. Continuez. S'ils sont 5, continuez. S'ils sont 6, ce sont les confessions religieuses qui doivent trouver un consensus pour désigner un seul qui sera le président. Mais maintenant, ils se mettent dans la réunion. C'est sorti comment? Ils sont dans la réunion. Ils ont trouvé qu'il y avait un candidat qui était compétent. Et ils le disent même dans leur communiqué. Qu'il y avait un candidat qui était compétent par rapport à tous les autres. Il s'appelait Denis Kadima. On sent votre cœur. Il s'appelait Denis Kadima. Ils se sont mis tous d'accord que c'était le candidat le plus compétent de tous. Alors maintenant, il fallait dégager le consensus. Les autres disent non, on ne le prend pas. Malgré ses compétences, on ne les prend pas. Pourquoi? Parce qu'il a un nom qui ressemble à un nom. Suspicion. Chole n'a pas dit ça. Oui. Non, mais il ne peut pas le dire. Chole n'a pas dit ça. Chole a dit qu'il y a des suspicions légitimes. Continuez. Continuez. C'est la politique. Jenny Kanine, vous avez la parole. Frauder à sa place. Vous avez la parole, Jenny Kanine. Oui. Je suis protégé. Continuez. Vous voyez ça que moi j'ai noté pendant qu'il parlait. Continuez. Donc laissez-moi vider tout ça. Donc arrêtez de m'empêcher. Sinon, Jean-Marie, nous ferons ce que vous avez refusé avant l'émission. Parce que je sais aussi le faire. Non, allez-y. Donc si on descend, je descends. Si on monte, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Okay, je protège Jenny Kadine. Merci beaucoup. Il a beaucoup noté. Si on ne veut pas descendre, qu'on me laisse parler. Alors, donc on dit, non, ces messieurs-là, il faut éviter parce qu'il s'appelle Denis Kadima, il porte un nom Kadima, donc la même province d'origine que Tshisekedi dit, il faut empêcher ça. On va trouver des raisons. Non, on pense qu'il y a des présomptions de corruption autour de sa candidature. Il faut l'éliminer. Il faut l'écarter. Et malgré tout ça, les autres vont dire, nous sommes bien d'accord. Comme on n'arrive pas à se mettre d'accord, il n'y a pas consensus. Nos textes, ce qu'ils appellent la charte, qui régit les 8 confessions religieuses, la charte prévoit qu'en manque de consensus, ça c'est le processus normal, hein, la procédure normale. En cas de manque de consensus, allons au vote. Et lorsqu'ils brandissent cet élément-là de respect des textes, les autres vont dire non,
pas question, on ne va pas aller au vote. Mais il n'y a pas eu vote. On ne va pas aller au vote. Il n'y a pas eu vote. Parce qu'il voulait avancer dans les débats pour aller passer au vote. Et il y en a qui va dire, non, nous sommes fatigués, nous devons aller dormir. Éteignez les lumières. Éteignez les lumières. Et c'est comme ça que les 6 sont partis de là. Mais Jean-Marie Kassamba, lorsque nous nous disons que nous sommes dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, ça suppose que nous sommes un pays qui a accepté la démocratie européenne, la démocratie américaine. C'est ce que nous avons choisi. De la majorité. Et cette démocratie suppose le respect même du plus de la majorité. Malonde aussi était comme ça. Quelles que soient les conditions, Malonde était dans la majorité aussi. On respecte la majorité. Si vous voulez qu'on parle de Malonde, je vais en parler. Parce que je connais aussi. Mais il était aussi dans la majorité. Laissez-moi terminer ça. Continue. Parce que Malonde a été entériné de manière cavalière. Donc je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler de ça. Laissez-moi parler des choses importantes d'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba. Un journaliste est un historien du présent. Moi, je vais parler du présent. Laissez-moi parler du présent. Donc, à ce niveau-là, lorsque les confessions religieuses ont trouvé que les deux autres veulent s'écarter de ce que disent les textes de leur charte, ils ont dit non, mais là, on ne vous laisse pas passer. Parce que nous avons une charte qui nous guide, qui nous montre qu'est-ce que nous devons. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas eu une procédure biaisée. Donc, ça, c'est faux et archi-faux. La procédure a été normale. Mais seulement, on veut aller en politique avec une affaire qu'on a donnée aux confessions religieuses qui sont 8 et 6 sur 8 ont fait leur choix. Je ne parle pas de Denis Kadima. Je parle du candidat qui a été choisi par les 6 confessions religieuses. Il sera validé à l'Assemblée nationale. Par qui? Parce que ceux qui l'ont choisi, ce sont eux qui ont le pouvoir de choisir. Par qui à l'Assemblée nationale? Jean-Marie Kassamba, laissez-moi parler. Ceux qui l'ont choisi, ce sont eux. C'est à eux qu'on a confié par la loi électorale la charge de désigner le président de la CENI. Et puisqu'ils ont désigné, il leur revient de présenter le candidat. Puisqu'ils ont présenté le candidat sera validé. Il y aura une nuit et il y aura un jour. Il n'y aura pas l'hécatombe. Le pays va avancer. Le pays va avancer. Pourquoi? Parce que nous devons vite aller aux élections. Pourquoi nous devons aller aux élections? Parce que j'ai entendu Bouya dire. J'ai entendu Bouya dire. Non, l'UDPS ne veut pas aller aux élections. Le seul parti, en tant que journaliste, que j'ai vu se lancer dans la redynamisation de ces structures de base. Jusqu'ici, le seul parti que j'ai vu faire ça, c'est l'UDPS, en tant que journaliste. Le seul parti que j'ai vu faire ça, c'est l'UDPS. Il fallait voir les autres aussi. Donc, quand un parti se prépare comme ça, pour aller aux élections, il va à la base dire, nous nous préparons aux élections. Vous dites qu'il ne veut pas des élections. Une phrase, c'est Nico Faye. Une phrase, c'est Nico Faye. Moi, j'aimerais juste, par rapport à la CENI, dire qu'on n'arrivera jamais à mettre des cheveux sur la tête d'un chauve, quoi. Ça veut dire, d'année en année, on va revenir sur les mêmes débats. Parce que personne, vous savez, la seule catégorie au Congo qui ne vote pas, c'est les militaires. Mais en dehors de ça, tout le monde vote, même les chefs de confession religieuse. Donc ça veut dire quelque part, ils ont des choix politiques. Mais ce que dit les textes de la CENI, c'est qu'à partir du moment où on accède à la tête de cette institution d'appui à la démocratie, on devient objectif, une personnalité. Non, politique. On devient politique. Mais on devient une personnalité indépendante, c'est ce que je veux dire. Merci. Alors, Nico Faye. Nico Faye, à vous la parole. Et les jours vont s'arrêter. La parole est La parole est ici. Les jours vont s'arrêter. Nous attendons qu'on reprenne le processus à zéro. La parole est ici. Nico Faye. Une question de technologie. Vous avez beaucoup de textes, y compris la Ma Constitution. crainte est que les amis ont parlé 30 minutes, mais il nous reste Nous avons plus de 20 minutes. 20 minutes. Oui, non, on parle 3 minutes. La preuve en est que Jenny a parlé 3 fois. Moi, je n'ai parlé qu'une seule. Allez-y, vous avez la parole. Parce que vous avez beaucoup de textes, vous avez noté aussi. Il a besoin de beaucoup de minutes. D'abord, lorsque nous venons sur le plateau, Jenny, je suis en train de poser la question. Vous dites que pour l'actuel régime, il faut que tous les autres services non générateurs de recettes... Mais vous êtes revenu au je dois corriger. Si tu y reviens, je reviens moi aussi. Je n'accepterai pas que moi, avec toutes les difficultés pour arriver sur le plateau, et que j'entende sur le plateau ces génocides scientifiques.
pour ce non, régime. non, ça tu retires. Avancez. Ça tu retires. Non, vous allez rectifier à votre tour. Non, à votre tour, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Soit je quitte. Qui retire ça? Mais là, vous devenez plus. Je ne permets pas ça. Tu n'es pas. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Jean-Marie Kassamba. Oui. Je respecte tout le monde sur le plateau. Y compris les téléspectateurs. Non. Y compris les s'il te plaît, Jean-Marie Kassamba. Nous devons nous respecter. Nous devons respecter les propos des uns et des autres. Nous devons respecter les idées des uns et des autres. Nous devons nous respecter. Laissez-les finir ces Nous devons nous respecter, Jean-Marie. Menacez pas, menacez pas. Je ne menace pas. Mais ne menacez pas. Nous devons pour des raisons d'élégance. Vous retirez. Pour que vous puissiez retenir ce que je dis. Retirez génocide. Je retire. Génocide. Mais retenez au moins ce que je vais dire. Il est en train de noter. Il a retiré génocide. Selon ce régime, apparemment nous sommes venus blaguer ici. Je suis désolé. Laissez qu'il continue. Je suis désolé, nous sommes venus blaguer. Vous les perturbez, allez-y. Tout service qui n'est pas généralisé ne doit pas payer. La preuve en est que, depuis que ce régime existe, les policiers, on ne les a jamais dotés en tenue policière. Ah bon? Oui. Mais ce qu'ils portent là, c'est quoi? Oh, ils se débrouillent. Attention, hein. Ils se débrouillent. Les policiers n'ont pas été dotés? Non, écoutez. Ah, ils achètent. On leur a jamais. Beaucoup de tenues sont de la On leur a jamais doté. Je parle des policiers. Malgré que vous avez saisi mon voiture au moment où j'ai tous les documents. La PCR Gombe et le colonel. Je me pose la question. J'ai toute la documentation. Parce que c'est Moudiadou, c'est parce que c'est comme ça que vous agissez par rapport à tous les Congolais. L'OPJ Francis. Non, ne citez pas le nom d'ici. C'est un règlement. Alors, non. Depuis les 18, j'ai l'assurance. Mais vous les défendez quand même. Non. C'est fonctionnaire de l'État. En quoi serais-je procureur général près le peuple? En quoi serais-je? Continuez. Il dit, c'est pour ça que nous disons, la police, on ne l'a jamais dotée. Et police et armée, on ne doit pas vous payer parce que vous ne produisez pas l'argent. C'est là sa conception. Continuez. Les magistrats, on ne doit pas vous payer. Les députés provinciaux, vous avez compris? Ne vous répétez pas. Les députés provinciaux, si on ne vous paye pas, c'est le stratagème, c'est voulu entretenir. Parce qu'ils disent que non, vous ne produisez rien. Pour revenir à la question... Kadima, j'ai deux sentiments. De désolation et de satisfaction. Explication? Désolation, pourquoi? Parce qu'on a déjà perdu plus de 416 jours. Ah, vous avez comptabilisé déjà? Oui. De quoi? Les 10 juillet dans ce pays, à Kinshasa, 4 morts dont un policier. À Lubumbashi, 9 morts, 40 disparus. À cause de quoi? Suite à la marche organisée par l'UDP Tshisekedi contre Malonga. Moi, j'ai 3 questions de fond. Et j'aimerais, si on aura encore le temps, qu'on me les rencontre. Quelle est la régularité soulevée dans la procédure ayant conduit à l'issue de Malonga qui est corrigée? Maintenant. Oui. Qui a déposé le PV de Kadima auprès du bureau de l'Assemblée nationale? Qui en sont les signataires? Ces 3 questions doivent être notées. Par rapport à Malonga, pas pour Kadima. Oui, hein, les droits résident dans le peuple. Moi, je suis le seul qui sur le plateau qui lit aujourd'hui le texte de la République. Qu'est-ce que les textes disent? Ça, c'est la charte des confessions religieuses. On ment mon peuple avec l'article 16 et 17. Mais on ne lit pas l'article 18 de la charte. Qui dit quoi? Des compétences des membres du bureau de la plateforme. Paragraphe 1. Le président de la plateforme a 3 prérogatives. Primo, convoque les réunions et les préside. Toutes les réunions? Ce n'est pas moi. Les tests pour lesquels on pillait les bus de Transco. 2. Représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Il faut avoir des prérequis pour le faire. S'il vous plaît, nous disons ceci. Donc on ne peut pas aller déposer le PV sans lui. S'il vous plaît, je suis dans les textes. Ce n'est pas moi. Ça, c'est le texte. La charte. Donc on ne peut pas déposer le PV sans Senko. On trompe les gens avec l'article 17 et l'article 18. Et 16 et 17. Mais moi, je lis l'article 18, là où l'on parle des compétences. On parle des prérogatives du président de la République. Les compétences sont d'attribution, telles que vous êtes là.
Vous êtes ici parce que vous vous êtes donné ces prérogatives-là. Le cameraman, mais là, vous l'avez... Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, ces prérequis-là, si ça vient de ce que vous avez rêvé, mais moi, j'ai lu les textes. Non, parce que lui, pour être un patron de médias, il doit avoir des prérequis dans son domaine. C'est ça la technocratie. Je lis. Mais on est là, Lisez. Convoque, choisis les articles. Lisez. Non, article 18. On est dans ce qu'il dit, mais on ne dit pas tout. Allons-y. Mais on comprend ce Article 18. Qui dit quoi? Le président convoque les réunions et les préside. Représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Qui est tiers? À part les 8 confessions religieuses, tout le monde est tiers. Y compris l'Assemblée nationale. Y compris Antoine, y compris Mbosso, y compris Mbati. Sont des tiers Bahati. Et sont des tiers vis-à-vis des confessions. Donc le président doit être dans toutes les réunions. J'ai dit ceci, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous parlez d'un côté état de droit, mais entre-temps vous êtes des génocidaires de l'état de droit. Vous avez déjà retiré génocide. J'ai dit ceci. Si les décisions de la plateforme avec les autres chefs de confession religieuse ou seul, ce n'est pas moi. Des fois, le président peut signer même seul. Le président. C'est la charte. Et si on veut me rencontrer, qu'on ne vienne pas avec les allégations, qu'on produise des dispositions aussi contraires à ce que moi j'allègue, je lis. Des fois seul, après constater avec ses pairs. C'est-à-dire, on ne va même plus lui reconnaître ces pouvoirs-là d'engager seul. Mais pose-nous des questions. Qui a pris la décision, le PV, qui a mené la PV auprès du président? Les PV. Qui? Or, c'est la faute pour laquelle on avait reproché à Soni Kafuta. À l'époque. Soni Kafuta, sa faute est le fait qu'il avait transmis à Mabunda. Pourquoi Dodo est là? Dodo est là parce qu'on avait reproché cela à Soni Kafuta. Mais qu'on nous dise aujourd'hui, le PV sur lequel l'on table, qui l'a transmis. Donc Dodo Kama n'a pas qualité avec ses amis. Moi, je vous oppose la charte. Vous, votre tête de droit, vous les parlez sur base de quoi? De ce que vous avez rêvé la nuit? Vous êtes dur, monsieur. Non! C'est comme ça que vous voyez. La République ici, je vous ai toujours dit ce plateau. Le Congo a reculé d'il y a 50 ans. Et ce régime est pire que le régime nord-coréen. Non, enlevez ça. Non, je m'assume. Dans quel état vous voulez que moi, dans ma République, un secrétaire intérimaire d'un parti politique convoque les ministres de mon pays et l'inspecteur général des finances soit soumis aux interrogatoires du tribunal des pairs de Kabouya? Non, mais ça c'était informel. Informel? Oui. Inspecteur général des finances, s'il vous plaît. Mais vous jouez avec le prérogative de l'État. Hein? Je comprends parce que nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes dans une histoire, dans une république bananière, une république fantoche. On a reculé tous les acquis que nous avons. Nous connaissons que dans quel état, les travers d'hier, dans quel état les Mobutistes et leurs enfants avaient laissé ce pays. J'essaie de répéter cela. Ils ont parti 14 milliards de dettes. Qu'on vous dise aujourd'hui, la RDC a déjà 4 milliards de dettes. Ils ne paieront pas. C'est nous et nos enfants qui paieront. De la même manière qu'ils étaient partis avant 97. 14 milliards a été payé. Donc vous dites que ce sont les Mobutistes qui sont en train d'endetter le pays encore? 4 milliards. Les non-Mobutistes. 4 milliards en un rien de temps. Dans moins de 32 mois. 4 milliards déjà. Et qu'est-ce que... Le fait qu'ils ne payent pas cet argent, on va accumuler des dettes. Nous risquerions encore de retourner aux 14 milliards. Et vous êtes pessimiste. Non, au moment où nous parlons, il y a les impaiements au niveau interne et au niveau externe. Les ambassades, ils ont trouvé 68 représentations internationales. Toutes les ambassades ont des arriérés de loyer. Loyer, sans compter les corps des diplomates. Mais ils étaient dans cette situation depuis longtemps. Sans compter. Combien ont été délogés? Madame le ministre sortant avait dit quoi? Depuis qu'ils sont là, 8 mois. Elle avait pleuré, la pauvre. 8 mois. Ils ont trouvé plus ou moins 68 représentations internationales. Ils sont tentés de tabler pour qu'on réduise le nombre. Incapables de payer. Combien de corps de diplomates pourrissent dans les frigos à l'étranger?
Incapable de payer les rapatriements. Il y en a une depuis qui a fait plus d'une année. Incapable de payer les rapatriements. Ça vient à peine d'être enterré, c'était le samedi dernier. C'est quelle république? Le vendredi. Il y a sur la rivière. Attendez, qui termine. Terminez. Les pouvoirs en place, lorsque vous parlez correct, le pouvoir en place, madame, vous avez trouvé 1,2 milliard que vous avez pillé. Et ces effets-là se font encore ressentir jusqu'à aujourd'hui. Les impayements. Transport avait 0 arriéré de salaire. Le régime aujourd'hui, on est à 9 mois. On est à 9 mois. Les assemblées provinciales, il y avait 0 arriéré. Aujourd'hui, on a combien? 14 mois à l'Omami. Il se répète, Sigama. Non, s'il te plaît, ton temps. Non, mais vous répétez. Chutez. Qu'est-ce que nous disons? Kadima ou non? Kadima. Ou rien. Là où il y a ma satisfaction, c'est quoi? Oui. Ce sont les mêmes qui ont fait tuer les gens hier. Le rassemblement et les sangos. Ils ont fait tuer les gens ici hier ensemble. Après j'invale. Hein? S'il faut... Non, en commençant par d'abord le rassemblement. Ils étaient ensemble. Machine à voler, machine à trisser. Toutes les marches commençaient par où? N'est-ce pas dans des paroisses de l'église catholique? Ils étaient ensemble. Vous avez oublié la théorie des 50-50? Oui, Kabondo. Aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui au Congo, les Congos appartiennent d'abord à Dieu. Yombo au Congo comme on a les lots, c'est parce que vous avez été menti, vous avez cru au mensonge. Merci beaucoup. Nico a dit des choses. C'est pièce contre pièce. Oui, allez-y. Article contre article. Allez-y. Lui parle de l'article 16. Prérogative du président. Mais vous n'avez pas lu l'article 16? Prérogative. Non, allons mollo. Oui. Les rédacteurs de cette charte ont été, je dirais, complets et savants même. Oui, allez-y. Ils ont compris qu'on a affaire à des humains. Donc, les présidents et les vice-présidents. Oui. Et ils ont trouvé des mécanismes pour contourner ces deux messieurs. Allez-y. Je vais vous lire. Les réunions de la plénière sont convoquées par les présidents, par les vice-présidents en cas d'empêchement de ces derniers, ou par la majorité de ses membres. Oui, comment interprétez-vous ça? Continuez. Et puis, lorsqu'il dit non, les présidents... Continuez. Non, un instant. Vous avez dit des choses ici. Lorsqu'il dit... les présidents peuvent même signer les documents. Oui, le représentant auprès des tiers. Non. Mais vous avez lu sélectivement, cher ami. Écoutez. Écoutez l'article en question. Lis la 3e prérogative du président. Signe les décisions de la plateforme avec les autres chefs des confessions religieuses ou seul après concertation avec ses pairs. Alors, où seul? Non, lisez la suite. Non. Jean-Marie. Il y a une atmosphère il n'y a pas une virgule ici. Il ne représente pas valablement. Non, cher ami. Ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est de la mauvaise foi. Les textes sont là. Il n'y a ni virgule ni point. Quand il y a une atmosphère de contestation, comment vous voulez qu'il représente valablement? Cher ami, non. Pas de mauvaise foi, s'il vous plaît. Il y a une virgule ou un point ici? Merci, Non, révisons les textes. Les compétences. On n'a pas dit où seul point. On n'a pas dit où seul. Non, cher ami. Lisez. Non, Jean-Marie, réalisez. Calmez-vous. Lisez les 3 compétences. Article 18. Sinon, on aurait donné un pouvoir absolu au président. Ça n'a pas de sens. Signe les décisions de la plateforme avec les autres. Oui. Non. Signe les décisions de la plateforme avec les autres chefs des confessions religieuses ou seul après concertation avec ses pairs. Il y a une virgule ou un point là-bas? Il y a où? Ou seul avec ou seul après. Ça veut dire que seul après concertation. Il y a ce jour, on ne peut qu'assurer la concertation. Qui a transmis ça? Jean-Marie, mais non, après, c'est dans les deux cas. Après concertation avec ses pairs. Oui, c'est dedans après concertation avec ses pairs. Président. Merci beaucoup. Il ne se réveille pas dans sinon, on aurait donné en fin de phrase. Après concertation. Calmez-vous. Qui a transmis? Qui ont signé? Ou seul après concertation. Arrive à la fin de la phrase. Il se concerte avec ça veut dire que les pères. Mais justement, après concertation et en fin de phrase. Et après concertation, j'estime qu'il y a un préalable. En principe, il faut reconnaître. Il faut d'abord après concertation. Il dit après concertation. Il ne suffit pas, cher ami, de vociférer sur ces plateaux. Faites-vous écouter. Notre ami a relevé un point essentiel et très important. Il lit la loi sélectivement. Non. C'est-à-dire quoi?
ici, la compétence est d'attribution. On a remis tout entre les mains du président. N'est pas comme président. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est là l'erreur. S'il vous plaît. Parce que sachant qu'il y a beaucoup de mauvais. Non. On a prévu des mécanismes. On dit ceci. On dit est-ce que vous pouvez permettre donner à madame qui nous liste les 3 compétences. La compétence. Qui nous liste les 3 compétences. Donnez à madame les 3 compétences. La compétence. Attendez, si on Jean-Marie Kassamati, non, c'est pas c'est perdre. Permettez aux gens vous qui risquerez de vous après suivre. concertation, ça vient en fin de phrase. Ça veut dire que ce n'est pas une présidence absolue. Non, ça veut dire d'abord. Il faut commencer au début. Mon cher ami John, et quand même vos apaisements, il faut commencer au début. Vous pensez que les gens qui ont rédigé ça pourraient accorder une présidence absolue à une personnalité connaissant les mécanismes politiques congolais? Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est quoi? Les textes ne disent pas ça. C'est que les autres membres ne peuvent pas se rebeller contre leur président. Le président doit agir de commun accord avec. Voilà, donc c'est vice-versa. Voilà pourquoi. Vice-versa, ça vient d'où? Donc vous voulez dire, ils n'ont pas les mécanismes de contourner les caprices du président. Effectivement, c'est ça. Vous avez raison. Ils contournent la majorité. Ce qu'ils ont fait, en principe, entre guillemets, la plénière on peut qualifier ça comme de la rébellion. C'est un peu comme les autres proclamation de la rébellion. Mais non. Et voilà pourquoi pour justifier. Une institution d'appui à la démocratie venait parler d'une présidence absolue. Mais lisez la base. Ils sont régis par quoi? Oui, je vous comprends. Vous n'êtes pas habitué au texte, c'est l'anarchie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Attendez, là où il y a l'anarchie, il y a quoi? Faites le tour de toutes les institutions. On est dans une république démocratique. Mais attendez, là on parle de plénière. Mais en démocratie, les compétences sont d'attribution. Aujourd'hui, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée Edmond Izoubat, je pense que tu as été longtemps à l'Assemblée nationale. Est-ce que les députés peuvent aujourd'hui organiser une plénière sans le membre du bureau? Ça existe ou non, ça ne se dit pas, mais aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas prendre... pas, madame, justement. Ils n'ont pas la on se calme maintenant. C'est de la confusion. On se calme, merci. C'est de la confusion. Merci beaucoup. Premièrement, Jean-Marie. Les uns après les autres. Il faudrait d'abord, c'est moi qui avais la parole, il faudrait d'abord qu'il y ait un chef qui organise le cadre. Ça ne veut pas dire qu'on a le pouvoir. John, je ne comprends pas pourquoi vous êtes excité. John, calme-toi mon frère. Avec une seule voix. Je risque de s'y croire. Mais oui, je les suis. Non, je suis Abassou. Je les suis. Je suis invité le plateau. Non, mais le problème, Jean-Marie, les uns après les autres, s'il vous plaît. Vous faites des analyses de mauvaise foi. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est excité sur ces plateaux. Pourtant, les textes sont clairs. Justement. C'est lui qui organise. Calmez-vous, Gaël. Il écrit même des textes. Gaël. Madame, vous perdez votre patience, madame. Je suis désolé. Laissez parler, s'il vous plaît. Laissez parler. C'est-à-dire, il y a un chef qui organise les cadres. Quand vous allez, pour la plupart des membres des sociétés civiles, on appelle ça des cadres de concertation. Et c'est regroupé selon les thématiques. Et il y a toujours un chef qui organise les cadres. Il est comme le dépositaire de tout le pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez confession religieuse. Vous avez les confessions religieuses. Oui. Qui a organisé le cadre? C'est l'Église catholique. Les cadres, c'était où? La Senco. Pourquoi ils sont venus? Pourquoi ils se sont retrouvés? Parce qu'il y avait un pouvoir de convoquer. Il y avait quelqu'un qui était compétent. Il y avait quelqu'un qui était compétent. C'est Dodo Kamba. Les cadres. Laissez-moi parler. Qui a convoqué les cadres? C'est l'Église catholique. Même si ça devait être chez Dodo Kamba, ça devait être l'Église catholique qui devait convoquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils se sont rebellés, ils ont fui, ils sont allés choisir elles-mêmes. Non, écoute, ça vous inventez. On les a chassés. Et je regrette beaucoup quand vous dites des choses comme ça. Pour une réunion qui a commencé de 10 heures, et vous voulez forcer la main aux confessions religieuses et aux hommes de Dieu. Attends. Ici, il ne s'agissait pas pour Mbosso. En tout cas, lui-même, je crois qu'il a été de bonne foi. Parce qu'il les a renvoyés à chaque fois sur la table des négociations. C'est parce que quelque part, il sait qu'il ne veut pas faire
du forcing, il ne veut pas faire quelque chose. On y est, on n'y est pas. Oui, mais c'est ça justement. Donc ça veut dire que l'Église ici, pour retourner dans le texte, l'Église catholique a les monopoles de convoquer et a les monopoles de déposer. Vous déposez sans l'Église catholique, c'est de l'anarchie. C'est une feuille vierge. C'est d'abord la raison. C'est d'abord la raison de la missive du président de la République du 13 juillet à Mabunda. Mais c'est tellement clair, écoutez, que je non, c'est la raison de la missive du président de la République à Mabunda pour dire que ces PV devaient être déposés par l'Église catholique. Et ça n'avait pas les décisions de la plateforme avec les autres chefs. Alors, pour ça, remettez en cause. Avec les autres chefs, Jean-Marie, madame, j'en viens. Dans ces cas, alors, pour clore le débat, remettons... Non, j'en viens. Non, moi, je lis vraiment ce qu'il y a dans le... Dans ces cas, madame, vous qui défendez Kadima. Je ne défends pas. Moi, je défends. Qui défend Kadima. Là, on est sur la phrase. John qui défend Kadima. On revient sur la phrase. John qui défend Kadima. Madame. Pourquoi d'abord l'Église devait défendre un individu? Laissez-moi finir. Dans ces cas, remettons en cause la lettre du président de la République à Madame Mabunda. Écoutez. C'est simple, remettons en cause. Remettons en cause la lettre de Félix Mabunda. Remettons en cause la lettre de Félix Mabunda. Alors, terminons avec les autres chefs. Terminons avec s'il vous plaît. 3 questions de maire. Il a mérité. Remettons en cause la lettre du président Mabunda. Génie Kaninda. La lettre du 13 juillet. Remettons cette lettre. S'il vous plaît, Bouya, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Parlez les uns pour les autres. La parole est à Kaninda pour terminer. Comment il peut se baser de Gaël Kibungu, laissez parler. Merci beaucoup Jean-Marie. Je vais vider cette affaire de la phrase qu'on nous a lue ici en partie. Je vais revenir sur ça. Mais il faut d'abord que je dise que lorsque nous parlons production, ça ne signifie pas produire de l'argent. On est où là? Est-ce qu'on ne sait pas que même un député national a une production? On appelle ça production législative. J'ai dit que ceux qui ne produisent pas attendent qu'on paye prioritairement, qu'on paye prioritairement ceux qui produisent. Voilà. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Et il y a des gens qui vont au bureau des fonctionnaires. Maintenant, terminez. On a la fin de l'émission. Merci. Je ne dis pas tous les fonctionnaires. Je dis il y a des gens. Malheureusement, s'il vous plaît. Malheureusement, John est tombé dans les pièges. Il est tombé dans les pièges de ceux qui défendaient ou ceux qui sont contre la désignation du candidat des 6 confessions religieuses. Il est tombé dans le piège, comment? Parce qu'il a décelé une malignité quelque part. On nous lit un texte. Lorsque le confrère Nico lisait, je n'ai pas entendu la partie qui parlait de la concertation avec ses pairs. Lis les 3 prérogatives. Jean-Marie Kassamba. Finissez. Je reprends. Lorsque mon confrère lisait, il a omis intentionnellement la partie se concerne avec les autres. Okay. Je suis en train d'analyser. Vous voulez voler la présidence de la Senco. John a été pris dans le piège. John a commencé à crier. Alors qu'il a fait une révélation pour vous, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi? Lisez les 3 prérogatives. Jean-Marie Kassamba. Pour vous, c'est quoi? Cette charte ne donne pas au président un pouvoir plénipotentiaire au président. C'est clair. La charte, on peut ravir le président, c'est son pouvoir. La charte est très claire. On peut ravir le président. Ici, le président peut être bloqué. Mais la plénière ne peut pas être bloquée. La plénière, c'est quoi? Le président peut être bloqué, mais la plénière ne peut pas être bloquée. D'après cette charte. Donc, c'est une lecture de mauvaise foi. Merci beaucoup. Donc, moi, je conclue pour dire, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il n'y aura jamais de forcing là-bas. Parce que ceux qui sont en train d'étudier la candidature qui a été proposée par les confessions religieuses sont habilités en tant que députés nationaux. Ils vont le faire, il y aura une nuit, il y aura un jour. Et nous aurons les élections. C'est l'humain ça. Nous aurons des élections. Ceux qui sont en train de faire ça, c'est le lit qu'on est en train d'étaler pour le dialogue. Nous connaissons. Les gens qui sont en train de chercher le dialogue
pour que finalement nous n'ayons pas les élections en 2023. Le dialogue pour que ceux qui n'ont pas trouvé de part puissent rentrer dans les affaires, qu'ils puissent trouver de l'argent. C'est ça, nous avons compris ça. Merci beaucoup. L'émission est terminée malheureusement. On doit laisser la place au journal. Merci beaucoup. J'ai gardé le texte pour moi. Je vais le garder. Je vais le lire pour vous, ce texte. On va y revenir. C'est important. Oui, mais qu'on puisse, comme les G6 veut entériner Denis Kadima, que la missive du président de la République écrit à Mabunda, qu'on puisse remettre cela en cause. Alors il faut qu'on revienne sur cette missive. Oui, qu'on puisse remettre ça en cause. Oui, non, qu'on puisse remettre ça en cause. Parce que les ne veulent pas signer, les ne veulent pas signer. On doit remettre ça en cause. On doit remettre en cause la missive du président à Mabunda. On doit remettre ça en cause. Je te rappelle qu'à l'époque, Mabunda n'avait pas passé la question au débat. On doit remettre en cause la lettre du président Mabunda. Il n'avait pas passé la question au vote. C'était ça. Merci beaucoup. Ça sera la plénière est au-dessus des personnalités. Il faut remettre cette initiative. Si le président ne veut pas sa cause, c'est que c'est la plénière ne s'est pas plaint. La plénière a dit le chef de l'État. Le président ne doit pas être partisan. Merci beaucoup. Si le président ne remet pas en cause sa lettre écrite à Mabunda, ce n'est pas l'affaire du président, c'est l'affaire des députés nationaux. Est-ce que vous pouvez vous calmer maintenant? Il y a le journal. Merci beaucoup. Au nom des Mabunda, il va terminer Denis Kadima. C'est qu'il doit remettre sa lettre en cause. C'est que vous voulez que le président soit partisan, c'est ça? Qu'il remette ça en cause, qu'il remette sa lettre en cause. Le président n'a rien à voir avec ça. Le président remet ça en cause. Parce que le président avait écrit à Mabunda refusant l'enterrement de Mabunda. L'émission est terminée. Les CC et la CNCO n'avaient pas apposé la signature. L'émission est terminée. Il a remis en cause. Monsieur, oh, s'il vous plaît. Il faut arrêter ça. L'émission est terminée. On doit laisser passer ce journal. Vous avez compris que les journalistes de Kinshasa, quand on leur dit de s'arrêter, ils ne s'arrêtent pas. Parce qu'ils sont très passionnés. Nous, on va suivre tout ceci calmement. On va voir la réaction de la rue, la réaction des politiques, la réaction des plateformes pour voir si effectivement forcing ou pas. Allez, à la semaine prochaine.